Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire du coup ma summer make-up routine. Je vous avais demandé sur Instagram et vous aviez été nombreux à me dire que ça vous plairait. Mais d'abord j'ai quelques achats à vous présenter. J'avais fait une commande Sephora, je vous avais pas montré, du coup je vais vous la montrer. Et aujourd'hui je suis passée chez Kiko et du coup j'ai fait quelques petits achats. Et c'est avec ces produits que je vais faire ce maquillage aujourd'hui. Mais du coup on va commencer par le haul. Sephora, donc c'était une commande il y a 2 semaines je crois. J'avais pris le Hydrating Mist de chez Huda Beauty, donc c'est une nouveauté. Ils avaient sorti le spray fixant que je n'avais pas pris, mais du coup ils ont sorti la version hydratante. Et c'est vrai que j'aime bien ce genre de brume pour l'été. Elles se présentent comme ceci, elles sentent la noix de coco, ça sent super bon, c'est vraiment très liquide, très sympa. Donc en fait c'est une brume qui va vraiment donner du glow, de l'hydratation à votre peau. Ensuite le Silk Balm de chez Huda Beauty toujours, donc c'est un baume en fait comme ceci. Donc j'aime trop ce genre de produit en ce moment. J'utilise beaucoup le Diamond Balm de Huda Beauty également, j'utilise tous les jours. Et j'avais envie de tester celui-ci, donc celui-ci c'est plus sous forme de gloss, comme ceci. Voilà, très sympa, je l'utilise, voilà, les produits là que je vous présente de la commande Sephora, j'ai déjà utilisé bien sûr. Mais voilà, et j'aime beaucoup le packaging un peu en holographique, je trouve ça très joli. Et le dernier produit que j'ai commandé, et non des moindres, c'est du coup la bronze palette de Natasha Denona. Je voulais pas forcément l'acheter, mais bon j'ai vu quelques revues et du coup elle m'a tenté. Donc elle se présente comme ceci, donc là vous avez donc le packaging vraiment voilà, il brille. Très sympa, c'est les palettes en fait c'est le format vous savez où vous pouvez enlever les fards pour les mettre autre part. C'est le format qui coûte 69 €. Et du coup la palette elle se présente comme ceci, je l'ai quand même déjà utilisée quelques fois. J'aime beaucoup le résultat de cette palette, alors j'ai bien creusé le fard ici puisque je fais mes liners avec. Mais voilà, ça c'est la palette parfaite pour l'été. Donc je pense l'utiliser aujourd'hui, même si je vais pas faire un make-up de fou au niveau des yeux. Puisque vous allez voir que ce make-up là, il est vraiment très très léger au niveau des yeux. Et du coup je vais virer les emballages. Et ensuite je suis passée chez Kiko. Ça faisait très longtemps que j'étais pas passée chez Kiko. Et du coup j'ai vu quelques petits produits. Donc c'est les soldes bien entendu. Et du coup vous aviez 2 produits achetés, 1 produit offert. Ils font tout le temps ça chez Kiko, sur tout le magasin. Du coup j'ai pas mal commencé chez Kiko. J'ai pris 2 vernis à ongles. Je n'achète jamais de vernis, mais là du coup il me faisait envie. J'ai pris ce petit vernis là rose. Donc c'est le 004. Je sais pas du tout ce que c'est la collection. Mais je le trouvais très joli ce vernis là. Je sais pas si ça va focuser, mais voilà, la petite couleur très sympa. Et j'ai également pris celui-ci de la collection de cet été. Voilà, il a des petites paillettes très sympas. Évidemment c'est pour les pieds puisque je mets du gel sur les mains, mais du coup voilà, je trouvais ça sympa. Ensuite j'ai pris un produit de la collection Tuscan Sunshine. Vous avez présenté je crois des produits en début d'année et du coup j'ai pris l'huile nourrissante. Je l'avais pas acheté d'ailleurs, mais là du coup je l'ai eu en promo, enfin voilà, donc du coup c'était cool. J'aime beaucoup, je vous dis c'est vraiment mon produit du moment, je mets que ça limite, je ne maquille pas forcément. J'ai hyper chaud. Ah, désolée, alors là j'ai une tête horrible, démaquillée ça me fait peur. Et ensuite j'ai pris 3 produits de la collection Unexpected Paradise. J'ai déjà le highlighter que j'aime beaucoup. J'ai pris du coup le Twist Brush Waterproof Mascara. Ce mascara je l'avais acheté l'été dernier, je l'avais adoré, il est génial. Ou je sais plus, enfin bref, je l'avais acheté dans une ancienne collection et il est génial. Donc on va, je sais pas si je vais l'utiliser aujourd'hui puisque j'en ai quand même pas mal d'ouvert. Mais c'est un super mascara, il est vraiment génial. Il fait volume et longueur, c'est mon préféré de chez Kiko. J'ai pris du coup, donc les packagings sont toujours très jolis. Vous avez du coup les petites plantes comme ça. J'ai pris un blush et j'ai pris la teinte Dream Coral. Et donc c'est super bien emballé, je vous montre. Vous avez le petit truc comme ça. Ça sent très bon et du coup vous avez le produit comme ça. Très sympa. En fait je regarde le retour depuis tout à l'heure, mais il faut pas que je regarde le retour. Et ensuite le dernier produit que j'ai pris chez Kiko, du coup c'est le bronzer. Il est très très beau par contre le packaging. Bon après je sais que ça reste un très bon produit. Et du coup j'ai pris la teinte 02 qui est comme ceci. Donc j'ai hâte de l'essayer celui-ci. Je voulais pas prendre le 1 parce que je me suis dit qu'il allait être un petit peu clair par rapport à ma main. Alors je suis beaucoup plus bronzée sur la main que sur le visage comme d'habitude. Mais voilà. Du coup j'ai enlevé mes lunettes pour commencer le maquillage. Donc du coup on va commencer. Alors en été je me maquille très peu, voire pas. Mon maquillage on va dire quotidien c'est comme aujourd'hui, c'est à dire que les sourcils. Je me maquille vraiment très peu, je ne supporte pas du tout la chaleur, je déteste l'été. Et du coup me maquiller c'est une torture. En plus là maintenant on a les masques, enfin maintenant pas non, mais enfin, depuis quelques temps on a les masques.
et du coup c'est vrai que se maquiller, porter le masque, la chaleur c'est pas du tout compatible. On a plus de fond de teint sur le masque que sur le visage. Du coup c'est vrai que je me maquille très peu, mais sinon quand j'ai envie de me maquiller, de me faire jolie, du coup je fais cette routine. Du coup je vais commencer ma routine avec la brume Huda Beauty. Moi c'est vrai que j'utilise avant le maquillage, mais vous pouvez l'utiliser avant et après. Moi je trouve pas qu'elle fasse fixer le maquillage, hein. C'est vraiment une brume hydratante. Par contre en cours de journée, si vous voulez rafraîchir votre maquillage ou vous rafraîchir vous, je la trouve vraiment très bien. Donc à emporter dans le sac. Je sais pas si vous allez bien voir, mais je trouve qu'elle apporte un glow en fait à la peau. Elle est hyper hydratante, hyper rafraîchissante, et je trouve que voilà, vous avez la peau vraiment lumineuse et en bonne santé. Du coup ensuite, deuxième étape très importante, je laisse sécher en attendant. Pour un make-up qui tienne l'été, c'est une base de teint. Moi en ce moment j'ai ressorti la base Original Skin de chez Origins, qui est pour moi la meilleure base en été. Donc c'est une base en fait, je vous le rappelle, qui est à l'épilobe, qui va contrôler votre excès de sébum, qui va vous flouter les pores et qui va vous donner bonne mine dû à sa couleur un petit peu orange. Je pense que ça se voit en fait au niveau du bouchon, elle est dégueulasse. Et j'adore cette base, je trouve que c'est la meilleure vraiment pour contrôler l'excès de sébum en été, etc. Et elle est hyper rafraîchissante puisque vous voyez c'est un... Oula, j'ai eu peur. C'est un tube comme ça là, je sais pas comment on dit. Une brume en aérosol, bref, vous avez compris, comme les déos, et du coup ça reste frais, donc ça c'est hyper agréable. Du coup là ma brume est en train de sécher, alors elle met un petit peu de temps à sécher, mais elle est en train. Du coup on va attendre un petit peu la base, donc j'en mets quand même un petit peu, et je vais en fait l'appliquer sur tout le visage. Si je suis rouge et si je brille beaucoup du front, c'est que je transpire énormément du front. Donc voilà, et si je suis rouge, c'est que je viens de toucher mon visage, mais donc hop. Et du coup les pores sont beaucoup plus floutés. Ensuite en été, le fond de teint, en fait quand je me maquille, moi ça me dérange pas de mettre du fond de teint si j'ai les bons produits avant et après. Donc comme je vous dis, la base et ensuite, enfin bref, si vous poudrez bien, etc. Moi ça me gêne pas plus que ça. Deux fonds de teint que j'aime énormément en ce moment. Le premier c'est la CC Crème de chez It Cosmetics, c'est d'une CC Crème au Finimat. Qui a un SPF de 40, donc ça c'est cool. Elle va vous protéger la peau, elle est bien sur la peau, elle va camoufler en fait les imperfections, elle va bien vous unifier le teint. Voilà, ça c'est vraiment top en été, mais le produit que j'aime beaucoup aussi utiliser en ce moment en fond de teint, c'est le infaillible 24 heures Fresh Wear de chez L'Oréal, pardon. Pourquoi Maybelline, je ne sais pas. Alors il peut paraître clair mais non, je le trouve vraiment très léger, c'est celui que j'applique en ce moment, c'est une teinte d'été. Je l'aime énormément, je trouve qu'il me fait une effet seconde peau et qui tient très bien. Donc là ces crèmes je ne vais pas l'utiliser aujourd'hui, mais de toute façon vous l'avez déjà vu à l'œuvre et vous savez que je l'aime beaucoup. Donc ça c'est un produit que je vous recommande l'été, elle est un peu plus épaisse par contre que le fond de teint. C'est pour ça que je ne vais pas l'appliquer aujourd'hui parce qu'il fait quand même très chaud. Mais du coup je vais appliquer le fond de teint qui voilà, c'est un fond de teint mais il reste très léger sur la peau. Je vais l'appliquer avec mon éponge IMAX Design comme d'habitude, je vais le secouer et j'en applique généralement 2 pompes, donc ça peut paraître énorme mais il est très liquide. Je vais l'appliquer sur le visage, donc j'en applique partout, hein. Voilà. Donc vous voyez que au niveau de la couleur il est bien, en hiver il est un petit peu foncé quand même, même si ça se voit pas, voilà. Clairement mon bronzage il se voit légèrement. Je suis pas quelqu'un qui aime forcément bronzer, mais je prends toujours quand même quelques couleurs. Mais j'aime bien quand même rester blanche. Le seul truc qui me complexe en fait en été, c'est vraiment mes jambes ultra blanches alors que je suis bronzée du haut. Parce que je n'arrive pas à bronzer des jambes. Mais bon, je me dis c'est pas grave. Donc hop. Et vous voyez quand 2-3 coups d'éponge, il les estompait. Alors je vais un petit peu plus l'estomper bien sûr. Mais vous voyez qu'il s'estompe très vite sur la peau. Alors du coup niveau de la teinte, j'ai la teinte 130 beige peau pour celles qui veulent savoir. Là je fais très peur, j'ai l'impression que je fais hyper peur au retour mais en vrai ça va. Du coup voilà, donc alors du coup il ne sèche pas. Maintenant je vais passer à l'anti-cerne, je me rappelle que je ne vous ai même pas présenté, que du coup j'avais racheté mon anti-cerne Tarte, mais je vais appliquer celui que j'ai déjà, donc j'ai la teinte fer, il est très clair. Mais voilà, alors ça que ce soit en été ou en hiver, je mets tout le temps de l'anti-cerne parce que je trouve que c'est beaucoup plus joli, ça unifie plus. Et aujourd'hui je vais appliquer le Tarte que j'aime vraiment beaucoup. Alors vous voyez qu'il est très clair, mais je l'aime beaucoup. Et j'en mets, oui, beaucoup, mais j'adore ça. Donc voilà ce que ça donne avec l'anti-cerne, je préfère le résultat, je trouve ça beaucoup plus unifié, beaucoup plus couvrant. J'aime beaucoup cet anti-cerne, c'est vraiment mon préféré si vous ne l'avez jamais testé. Cet anti-cerne il est vraiment exceptionnel, je trouve qu'il couvre à la perfection les cernes, les imperfections, etc. Il tient super bien.
Il crise un peu dans les ridules etc, mais je trouve ça vraiment léger et moi qui voilà vraiment des ridules sous les yeux, c'est pas non plus flagrant. Il y a des cheveux qui partent en cacahuètes, bref c'est pas grave, j'ai hyper chaud là avec ma chevelure, c'est hyper chiant. Du coup là je vais passer à la poudre pour poudrer. En ce moment j'utilise beaucoup la poudre By Terry, mais je crois que je vous l'avais montré dans mes favoris, j'ai pas changé, je l'utilise tout le temps. Du coup c'est celle-ci qu'on va utiliser aujourd'hui, lequel fonctionnera, et je vais bien poudrer. J'ai un t-shirt noir, ça va partir en cacahuète. À cette étape là du maquillage, je du coup mets mon baume à lèvres, donc là je vais appliquer celui de Huda Beauty. Pour hydrater je le mets pas avant parce que en fait sur le contour en fait ça enlève tout avec le fond de teint. C'est quand même assez épais mais c'est hyper agréable et ça hydrate super bien. J'aime vraiment beaucoup ce produit, c'est hyper cool, ça remplace le gloss et ça donne un aspect un peu brillant à la peau. Du coup je vais fixer également mes sourcils, donc là en ce moment j'utilise le Wet n Wild Mega Clear. C'est un gel à sourcils, il est très bien, hein, pour son prix il coûte pas très cher, il fixe bien les sourcils. Hop, je fixe, je les ai pas fixés ce matin. Donc voilà, et du coup on va continuer le teint. Là on va tester le bronzer ensemble, ici la teinte. Il y a quand même pas mal de blanc en fait autour, mais c'est pas grave, on va essayer quand même. Du coup ce que j'aime faire en fait c'est vraiment me faire un teint ultra lumineux glowy. Donc j'espère que ce bronzer va être bien. Et du coup je vais bronzer. En fait je vais pas faire de contouring, je vais vraiment bronzer mon visage. Parce que bon, il est clairement pas très bronzé, mais en fait je mets la dose de bronzer, j'adore ça. Mais ça je crois que vous l'aviez vu à travers mes vidéos, j'adore le bronzer, je peux en mettre énormément. La teinte est sympa. Alors attendez, je regarde de près. Ouais, la teinte est vraiment sympa, alors elle est pas trop orangée, ça c'est bien. Par contre c'est énorme, je sais pas si je vais réussir à finir ça un jour dans ma vie. Il est pas mat, mais il est pas non plus ultra irisé. Il est sympa. Ouais, il donne un bon bronzage au visage, je sais pas si vous allez bien le voir. Ils se font bien la peau, donc ça c'est bien. Vraiment beaucoup le résultat. Ensuite du coup j'avais oublié, avant du coup de continuer je vais faire mes zones de lumière avec la palette Too Faced, la Turn Up The Light. J'utilise toujours la teinte du milieu et je fais en fait mes zones de lumière. J'ai oublié un pinceau. On va prendre un pinceau comme ça et du coup je vais prendre la teinte du milieu et je vais faire sous les yeux. Pour vraiment faire une zone de lumière. Je mets un petit peu sur le nez. Faire un menton. Et aussi dans le baume à lèvres, ce que j'ai pas précisé, c'est qu'il repulpe un peu les lèvres. Je pense que, enfin j'ai pas des grosses lèvres, mais je trouve qu'avec le baume à lèvres c'est pas choquant. Voilà. Et j'en mets un petit peu sur le front, hop, comme ceci. On peut revenir à nos moutons. Du coup, on va attaquer le blush, si c'est le blush. Non, c'est lui. Attendez, je suis perdue. Ouais. Du coup ce sont les 3 des blushs et j'ai pris cette teinte-ci, j'aime beaucoup ce genre de teinte en été. C'est vraiment la teinte qui passe partout et nous allons tester, voir si il est bien. Ouais, il est pas non plus exceptionnel. Hein. Par contre l'odeur elle sent bon mais c'est un peu entêtant je trouve à la longue. Alors il est joli mais c'est pas non plus, je sais pas ce que vous allez en penser. Le blush de fou je trouve qu'il se voit très légèrement, il est irisé. Alors pourtant j'appuie avec mon pinceau mais je le trouve pas non plus exceptionnel. Il se voit peut-être un peu plus là. Ouais, ça reste quand même une couvrance très légère mais il est très sympa. Ça pour un effet un peu make-up no make-up, ça c'est vraiment cool. Du coup l'highlighter de la même collection, Unexpected Paradise. Je l'avais perdu, je l'ai retrouvé, je suis très contente. Et du coup j'avais la teinte Light of Venus. Et donc du coup c'est le doré. Je vais l'appliquer avec un pinceau comme ceci, je l'ai appliqué tout à l'heure et la magie va opérer. Alors le blush est déjà très lumineux, mais moi j'aime bien ajouter une couche de lumineux. Alors je sais pas si vous allez le percevoir, peut-être plus de ce côté du coup puisque j'ai la ring light. Ouais, si vous le voyez un petit peu, il est quand même très sympa ce... J'en mets un petit peu sur le nez. Il est vraiment très joli, je pense que vous allez le voir, il est vraiment très joli. Du coup une fois qu'on en est là, généralement je fixe mon teint, je mets du mascara.
Aujourd'hui j'ai quand même envie de travailler un petit peu mes yeux, mais très légèrement, puisque je vais pas mettre de rouge à lèvres, puisque je vais porter le masque quand je vais sortir après, donc ça ne sert à rien. Et j'ai pas envie de me prendre la tête avec un rouge à lèvres, mais j'ai quand même envie de vous montrer la palette Natasha Denona, puisqu'elle est quand même très jolie. Je pense que je vais faire quelque chose de très léger. Je sais pas encore quoi. Je vais prendre un pinceau comme ceci. Donc là c'est la collection Coca X Morphe, donc pas du tout de nom, donc je pense que c'est vraiment l'édition limitée Coca. Et je vais prendre du coup la teinte Bleach qui est juste ici, histoire de faire un petit creux de paupière très léger. Je dis ça très léger mais c'est hyper pigmenté. Et je le ramène un petit peu en fait sur la paupière mobile. Et je vais prendre le fard Bliss qui est celui-ci que je vais appliquer sur toute la paupière mobile. Je sais pas du tout ce qu'il va donner, je l'ai jamais utilisé. Ouais, il reste très léger. Est-ce que vous voyez quelque chose au moins, parce que je fais ma vie mais vous êtes là. Il est rosé. Super beau parce que vous n'allez pas du tout voir, mais il a des petites paillettes, des reflets vraiment sympa, mais ça se voit à peine à l'œil nu. L'espèce de paillettes vertes vraiment sympa. Alors par contre je le trouve un petit peu sec celui-ci. J'ai testé les autres, ils sont crémeux, mais alors celui-ci il est un petit peu sec. Je trouve ça un peu dommage. Je vais appliquer le silk par dessus pour le rendre un peu moins rose, parce que c'est pas vraiment ce que je voulais. J'aime bien, donc c'est le silk pardon, c'est celui-ci. Hein. Hop. Ras Cils avec du coup la teinte Beach en toujours, mais très léger, histoire de, en fait, de raccorder la couleur, mais très léger, vous allez voir. Rester très léger. J'avais envie de faire un liner avec du coup le fard à paupières, mais je pense qu'il fait tellement chaud que ça va pas tenir, donc ça ne sert à rien. Je vais donc passer au mascara et du coup je vais tester le mascara, je l'ai perdu. Je vais quand même tester le mascara Kiko pour me rappeler en fait. Donc j'espère qu'ils n'ont pas changé de formule, hein, puisque j'ai entendu dire, enfin je l'ai vu, au niveau des visuels ça a l'air d'être la même brosse. Mais du coup j'espère que la formule n'a pas changé, puisque je le trouvais vraiment parfait. Tout ce que je disais, mais du coup juste avant en fait de mettre mon mascara, je mets d'abord ma brume fixatrice en fait. Et du coup c'était pour vous dire que niveau des yeux je fais pas plus pas moins généralement quand je me maquille beaucoup. Enfin généralement comme je vous ai dit je mets que du mascara, mais là j'avais envie de jouer avec la palette. Et j'aime bien ce côté vraiment lumineux, un peu bronze. Sinon en ce moment j'utilise aussi beaucoup sur toute la paupière mobile je vous l'ai présenté dans la vidéo favori, le Chroma Crystal Liquid Eyeshadow de chez Natasha Denona également. Vous savez c'est ce petit liquide, je le mets sur toute la paupière, c'est un peu en transparence, c'est très beau. Là c'est très joli aussi, c'est ce que j'aime, c'est vraiment bronze, glowy, etc. Donc c'est vraiment ce que j'aime en ce moment comme maquillage. Niveau de la palette, il y a ce fard qui est très sympa pour faire des liners en fait. Mais voilà, je m'égare, on parlera de ça après. Du coup, je fixe mon teint toujours avec la même brume. J'utilise le All Nighter Ultra Matte qui est ma brume préférée au monde. Voilà, aucune la détrône. Donc voilà, je vais pas remettre celle-ci puisque comme je vous ai dit, elle est pas fixante pour moi, elle est juste vraiment glowy. Donc vous voyez que là j'ai un teint vraiment glowy. Et du coup je la secoue et je vais l'appliquer sur tout le visage. Je vais maintenant tester le mascara avec vous. Alors en fait je viens de me rendre compte que je me suis pas du tout rapprochée. Bon c'est pas grave, je vais pas le faire maintenant. Alors du coup quand on ouvre le mascara, il se présente comme ceci. Vous avez une brosse en picot en fait. C'est pas du tout une brosse en poil, c'est vraiment en picot. Elle est comme ceci et en fait quand vous twistez, je sais pas du tout si vous arrivez à voir. Quand vous twistez en fait, la brosse elle se rétracte. Donc du coup on va faire les deux. Je vais prendre mon miroir parce que sinon je ne vais rien voir. Donc voilà ce que donne déjà un côté juste avec la brosse. Alors je sais plus si c'est volume ou longueur, ça je sais plus. Voilà ce que ça donne. Le résultat est déjà pas mal. Ça m'a recourbé les cils, le truc qui ne m'arrive jamais. Mais là j'ai les cils recourbés. Donc je vais faire le deuxième côté. Je vais donc twister la brosse oui bien sûr. Et du coup je vais appliquer le deuxième côté. Il y a quand même une différence, donc là je pense que c'est vraiment la brosse volume. Vous voyez j'ai beaucoup plus de volume de ce côté-ci que ici. Là ça m'a vraiment recourbé les cils, donné du volume et de la longueur, j'aime vraiment beaucoup le résultat. Après je sais que j'ai des longs cils naturels, ça se voit pas forcément mais ils sont quand même assez longs. Donc j'ai pas forcément ce problème là, mais j'aime beaucoup le résultat. Et donc voilà pour le résultat du maquillage.
Donc voilà, j'ai fait quelque chose de quand même d'assez chargé je trouve, mais quand même très glowy, très naturel, très summer. Donc voilà, là c'est vraiment ma routine de l'été. Bon, j'ai changé les produits aujourd'hui pour du coup tester de nouveaux produits, mais sauf les produits vraiment de base que je vous ai présentés qui n'étaient pas des nouveautés. Mais sinon ça reste la même routine, c'est-à-dire un teint assez glowy, lumineux, frais, les yeux très légers et rien sur la bouche. Ou alors je vais juste mettre du mascara, ou même au niveau des yeux c'est assez léger, donc je mets un rouge à lèvres assez pop. Si j'ai pas besoin de porter le masque, je reste chez moi ou quoi. Mais sinon je mets pas forcément de rouge à lèvres et ça me déplaît pas plus que ça, donc voilà. Du coup niveau des produits, pour revenir dessus, moi j'ai rien à dire, hein, les produits sont très très bien. Les produits Kiko, très bonne qualité. À voir si la tenue est bien, mais sinon là au vif comme ça je trouve que les produits sont très jolis, donc pas de soucis. Niveau de la palette, bon ça fait un moment que j'utilise mais je la trouve très bien. C'est du Natasha Denona, je n'ai jamais eu rien à redire dessus. J'adore ces lumineux, franchement c'est les couleurs que j'adore porter en ce moment. Comme je vous ai dit, le fard liquide Natasha Denona je l'utilise tout le temps. Et du coup cette palette elle est tout le temps sortie puisque je n'utilise que celle-ci honnêtement. Pour du coup ce qui est de la brume, j'aime beaucoup, donc vous voyez que j'ai quand même utilisé, alors je sais pas si vous allez voir mais j'ai utilisé tout ça déjà, je l'aime beaucoup, je la trouve vraiment très sympa. Et alors le baume à lèvres, je le mets tout le temps clairement, donc voilà. Je le trouve vraiment très sympa, je vous le conseille, mais je vous ai dit bon voilà, j'ai l'huile de chez Kiko, c'est un petit peu moins, comment dire, c'est moins baume, c'est plus huile gloss, mais c'est très sympa aussi, c'est un alternatif petit budget, hein, puisque le Huda Beauty coûte quand même une vingtaine d'euros, là on est à 9,99 €, donc voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que cette petite routine d'été vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous faites comme maquillage en été, si vous maquillez ou pas. D'ailleurs si le maquillage vous gêne, puisque c'est vrai que ça peut gêner en été quand il fait chaud. Là clairement ça va, bon, je commence un peu à avoir chaud avec les éclairages. Et donc j'ai la fenêtre qui tape, mais sinon ça va. Et ce maquillage, je n'ai aucun souci de tenue, il tient du matin au soir, même très tard il tient. Donc voilà. N'hésitez pas à liker la vidéo et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Et en attendant, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram puisque je suis beaucoup plus active que sur YouTube ces derniers temps. Bye!